Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons voir comment installer et configurer un serveur DHCP sur CentOS 8. Nous allons passer à la présentation. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un serveur DHCP. DHCP signifie en anglais Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole de réseau qui assure la configuration automatique des paramètres IP d'une station ou d'une machine. Excusez-moi, ici je n'ai pas mis de E. D'une station ou d'une machine. Il permet aussi d'attribuer automatiquement les adresses IP, les masques sous réseau et aussi de donner l'adresse DNS du serveur. Le package à télécharger est DHCP Server. Le fichier de configuration se trouve dans le répertoire etc/dhcp/dhcp.dhcpd.conf. dhcpd.conf, c'est le fichier de configuration. Et le service, c'est le DHCP. Sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. Je vais aller sur Mission Pursuit. Bon, tout d'abord, je dois m'assurer que je suis connecté à Internet. Voilà, je suis connecté en réseau NAT. Je fais un dash client pour pouvoir me connecter à Internet. Je fais un ping. Le réseau passe. Je vais faire un, je vais faire un U DHCP server. On va installer le package. On patiente un peu. Il est en train de télécharger les packages. Voilà. Après avoir installé le package, je vais retourner en réseau interne. Et je vais m'assurer que mon DNS est toujours fonctionnel. Ah, mon DNS est là. Je vais le réajuster. Voilà, je rétribue une adresse IP. Je rétribue l'adresse IP. J'attends un peu, attendez. Et voilà, mon DNS est revenu. Sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. Bon, par défaut, il y a un fichier de configuration. Il y a un fichier de configuration qui a été installé avec les packages. Ce fichier se trouve dans le répertoire usr/share/http/dhcp. Bon, nous allons copier ce fichier-là. cp/usr/share. Nous allons trouver notre package. Excusez-moi, on m'appelle. Excusez-moi. Bon, le fichier se trouve dans le répertoire share/doc dhcp server dhcp. Le fichier c'est le dhcp d.conf.example. C'est le fichier là qu'on va copier et on va le mettre dans le répertoire /etc/ dhcp/dhcpd.conf.
C'est-à-dire le fichier de configuration, le fichier d'exemple de configuration va être copié dans le fichier de configuration qui se trouve dans le répertoire etc/dhcp/dhcp.conf. C'est ce qui va nous permettre de configurer le serveur DHCP. On va entrer, oui, on va écraser. Nous allons venir éditer le fichier de configuration vim/etc/dhcp/dhcp dhcp.conf. Excusez-moi, il y a eu une petite erreur. Oui, je le laisse. Nous allons rééditer pour voir. Et voilà, le fichier est là. Je vais faire un set new pour numéroter les lignes. Et nous allons venir au niveau de la ligne 47. Et c'est là que notre configuration va démarrer. Ici, nous allons mettre notre adresse réseau à la ligne 47. Mon adresse réseau est le 192.168.1.0. Le masque de sous-réseau, c'est le 255.255.255.0. Je vais mettre un range, c'est-à-dire la plage d'adresse 192.168.1.2 à 192.168.1.20. C'est-à-dire les PC, par exemple, s'il y a 20 PC ou bien 15 PC qui vont se connecter à mon réseau, et bon, les réseaux de 1.2 à 1.20 seront attribués à ces différentes machines. Option domaine name. Serveur. Ici, je vais mettre mon adresse IP. 192.168.1.1. Option domaine name. Là, je vais mettre le nom de mon serveur. Le nom de DNS, c'est mon nom de domaine qui est IUX. Ici, vous allez mettre votre propre nom de domaine. Au bout de c'est le 192.168.1.1. Ici, nous allons mettre la liste l'adresse de diffusion 192.168.1.255. Après avoir fait ça, je sauvegarde et je quitte. Maintenant, je vais ajuster le pare-feu. Je vais ajouter le service DHCP permanent. Excusez-moi. Voilà, on a ajouté le service DHCP. Nous allons faire le reload. Voilà, maintenant je vais faire un système CTL, enable, DHCP. Je vais faire un statut sur un start pour démarrer le service. Je fais un statut. Et voilà, notre serveur DHCP a été configuré et a été démarré. Sans plus tarder, nous allons faire une petite vérification. Pour cela, je vais aller dans ma machine client qui est le Windows 10. Je vérifie que le réseau est un réseau interne. Ouais, il est un réseau interne. Maintenant, je vais essayer de configurer ça. En tapant cette commande-là, en prenant comme ça, excusez-moi, Windows R, ncpa.cpl. Enter. Je vais venir ici voir les détails. Vous voyez, le serveur DNS a été attribué. Il a cette adresse-là, le 192.168.1.2. Il a le serveur DHCP, c'est le 192.168.1. Vous voyez, je vais autoriser. C'est le réseau, je l'autorise. Il a aussi mon DNS qui est le iunix.sf. Voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo. Nous venons de configurer un serveur DHCP.